Je vous propose de lire ensemble dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Évangile de Matthieu au chapitre 24, les versets 36 à 51. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous avez reconnu cette partie du discours de Jésus? C'est le discours où il parle de son retour, il parle de l'avenir. L'Église connaît les principaux enseignements du Seigneur Jésus concernant son retour. Actuellement, l'Église parle beaucoup du retour du Seigneur. Et dans les milieux évangéliques, on étudie ces choses et on dit que le retour du Seigneur est proche. Mais je crois qu'il est quand même bon de revenir à ces enseignements, même s'il semble que nous les connaissions déjà. Je crois qu'il est quand même bon d'y réfléchir et de demander au Seigneur de nous préparer vraiment pour son retour, afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu. La première chose qui nous frappe dans ce texte, c'est que le Seigneur annonce une attente qui va se prolonger. Le Seigneur a bien précisé à ses disciples que son retour n'allait pas être immédiat. Il y allait avoir une attente, une longue attente. Par exemple, dans Matthieu 25, verset 19, Jésus dit « Longtemps après, le Maître revint ». Il s'agit donc d'une longue attente. Il semble même que l'Église pensera à un retard dans l'accomplissement des promesses, un retard dans la venue du Seigneur. Il semblera que l'Église, à un certain moment, dira « Mais c'est l'heure et le Seigneur ne vient pas ». Tout semble indiquer que c'est le moment et le Seigneur tarde. Le Seigneur est en retard. Dans la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, verset 5, « Comme l'époux tardait, il a tardé bien avant dans la nuit. Il y a eu un retard. » Matthieu 24, verset 48, c'est ce texte que nous venons de lire. « Mon maître tarde à venir. » Il y a un retard. Et il semble même que ce retard soit ressenti au ciel. Prenez Apocalypse 6, versets 10 à 11. Les chrétiens qui sont au ciel, voici ce qu'ils disent. Apocalypse 6, versets 10 à 11. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service
et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Cette attente est ressentie aussi dans le ciel. Elle est également ressentie par toute la création. L'apôtre Paul nous en parle dans Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Une attente qui se prolonge, une attente qui dure au-delà de ce que nous avons pensé. Il est bien évident que si quelqu'un avait dit à l'apôtre Paul, qui écrivait aux Thessaloniciens, que le retour du Seigneur était proche, si quelqu'un avait dit aux premiers chrétiens, vous savez, dans 19 siècles, le Seigneur ne sera pas encore de retour, ils auraient été consternés. Ils auraient été consternés, bouleversés. Et évidemment, cette longue attente, ces 19 siècles, presque 20 siècles d'attente du retour du Seigneur, cela nous montre tout d'abord qu'il est absolument impossible de déterminer avec précision une date du retour de Jésus. Tous ceux qui ont essayé au cours des âges de fixer une date pour le retour du Seigneur, même approximativement, ont été cruellement déçus. Le Seigneur le précise. Il nous dit dans Matthieu 24, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Il est absolument impossible de déterminer le moment précis du retour du Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons être extrêmement prudents et nous devons repousser énergiquement toute tentative de vouloir déterminer une date précise. Nous pouvons penser à une époque, à une période, mais nous ne pouvons pas fixer de date, car le résultat sera certainement, et a toujours été, toutes les dates qui ont été fixées dans le passé ont toujours amené la déception. Et il en sera de même pour les dates qui seront fixées pour l'avenir. Mais pourquoi Dieu attend-il si longtemps? Pourquoi cette attente si douloureuse pour certains? On peut se dire, oui, Dieu a le temps, et c'est vrai. Dieu n'est pas lié par le temps. Il n'est pas pressé. Dieu, à ses yeux, nous est-il dit, un jour sont comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Que ce soit un jour, que ce soit 1000 ans, cela ne change rien pour Dieu. Il n'est pas lié par le temps. Dieu vit toujours dans le présent. Il n'y a ni passé ni avenir pour Dieu. Dieu a le temps. Et s'il a le temps, certains pourraient penser qu'il est indifférent à notre attente, indifférent à nos souffrances. Il y a dans le monde entier des gens qui crient à Dieu en pleurant pour que son retour ait lieu. Cela même dans nos pays. Mais pensons surtout à ceux pour lesquels chaque heure qui se passe, chaque heure qui dure encore est une heure de souffrance, une heure de torture peut-être. Quand nous pensons à nos frères et sœurs qui sont derrière le rideau de fer, en prison, pensons à ces parents qui tremblent parce qu'on les a menacés de prendre leurs enfants. Pensons à ceux qui vont être interrogés demain et qui savent qu'ils seront interrogés avec torture. Vous ne pensez pas que l'attente du Seigneur pose des problèmes? Si vous saviez que demain vous alliez être torturé, est-ce que vous ne demanderiez pas de tout votre être que le Seigneur revienne aujourd'hui? Et pour ceux qui sont en ce moment torturés, ne pensez-vous pas qu'ils
qu'ils crient au Seigneur pour que le Seigneur revienne immédiatement. Oui, nous attendons le retour du Seigneur, mais nous ne l'attendons certainement pas dans des conditions aussi dramatiques que ceux qui sont torturés, ceux pour lesquels chaque minute qui passe est une minute de souffrance et d'angoisse. Et nous pourrions nous demander, mais pourquoi Dieu attend-il? Pourquoi Dieu tarde-t-il? Est-ce que cela ne suffit pas? Est-ce que ces 19 siècles de souffrance ne suffisent pas? Est-ce qu'on n'a pas vraiment maintenant toute la preuve que le monde est mauvais? Il est certain que cette attente, cette obligation d'attente est terriblement ressentie par certains. Et voici ce que dit Pierre. 2 Pierre 3, versets 8 à 9. Il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et nous voyons que finalement, cette attente du Seigneur doit servir au salut de quelques-uns. Frères et sœurs, est-ce que nous ne sommes pas d'accord de souffrir encore un peu, d'attendre encore un peu, sachant que ce temps d'attente va permettre peut-être à un membre de notre famille, ou même à des voisins, ou même à des inconnus quelque part dans le monde, d'échapper à une éternité de souffrance. Et nous pourrions même dire que sont les tortures d'un moment, les tortures terrestres, matérielles, morales, à côté de cette éternité de souffrance. Le Seigneur tarde pour que le plus grand nombre soit arraché aux souffrances éternelles. Et si nous acceptons d'attendre, cela permet le salut de quelques-uns. Le Seigneur attend. Le Seigneur use de patience parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous aider, nous apprendre quelque chose par cette attente. En effet, l'attente sert de révélateur de ce qui se trouve en nous. Lorsque les enfants sont réunis dans une classe d'école, et que l'instituteur n'est pas là, ils savent que l'instituteur va venir à 8 heures. Que se passe-t-il? Quelques instants avant 8 heures, c'est le silence. On attend. Il va venir. Mais voilà, l'instituteur a du retard. Est-ce que les enfants vont rester 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes? Non. Le plus tourbillon, plus brouillon, commencera à bouger. Il y en a un qui va commencer à parler. Il y a de fortes chances pour que l'instituteur, quand il va rentrer avec 5 minutes de retard, trouve sa classe sentier dessus. Qu'a provoqué l'attente? L'attente a provoqué, a révélé que les petits gamins, a révélé ce qui était en eux. Je me souviens encore de l'époque où les choses n'étaient pas tellement bien organisées, quand il y avait une revue ou quand il y avait un personnage important qui venait. Alors, évidemment, on annonçait la venue de tel ou tel personnage important pour telle heure. Et puis alors tout le monde était là. Et puis finalement, quand ça tardait une demi-heure ou 1 heure, c'était la panique noire partout, tout le monde se promenait sur la place et tout ça. Et c'est tout juste si le personnage important, quand il arrivait, avait encore une place pour passer. On avait complètement oublié qu'il arrivait. L'attente révèle ce qui est en nous.
Et dans tous les textes parlant de l'attente, nous voyons qu'elle est révélatrice de ce qui se passe en nous. Les vierges qui attendent l'époux, que font-elles lorsqu'il tarde? Elles s'endorment. Le mauvais serviteur qui attend le maître, que fait-il lorsqu'il tarde? Il commence à prendre possession de la maison, à battre les autres et à s'enivrer. Si le maître avait été à l'heure, on n'aurait jamais su que c'est un mauvais serviteur. Que font les autres pendant que le Seigneur tarde? Les autres font fructifier leur talent. Et l'attente ne fait qu'augmenter le capital qui leur est confié. Ils n'auraient pas vraiment pu donner toutes les preuves de leur amour et de leur zèle pour le Seigneur s'ils n'avaient pas tardé. Que révèle cette attente? L'Apocalypse, au chapitre 22, verset 11, nous le montre. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. L'attente du Seigneur révèle ce qui est dans l'homme. S'il est juste, il continuera à pratiquer la justice. Et si c'est un être souillé, il continuera à se souiller. Frères et sœurs, nous qui attendons le Seigneur, comment l'attendons-nous? Que manifeste, que met à jour le temps de patience de Dieu dans notre vie? Est-ce que les jours qui passent nous permettent de travailler toujours plus intensément pour le Seigneur, sachant que cette attente ne va pas être indéfinie et qu'un jour le Seigneur va venir? Donc il y a peu de temps pour rentrer la récolte, peu de temps pour travailler, peu de temps pour sauver des âmes, peu de temps pour mettre au service du Seigneur toutes nos capacités, toutes nos forces. Il y a peu de temps pour prouver au Seigneur que nous l'aimons, tout simplement. Chaque instant qui passe est un instant perdu. Il faut travailler pour le Seigneur. Est-ce que c'est cela? Ou bien est-ce que le temps qui passe nous fait penser qu'au fond, oui, il y a quelques années, au début, oui, je pensais que le Seigneur allait venir tout de suite, alors j'ai un peu négligé mes affaires, je me suis un peu consacré davantage aux choses du Seigneur, et puis, mais finalement le temps passe, et puis, bon, je vais m'occuper un peu plus de mes affaires. Il est bien de s'occuper de nos affaires, nous avons à nous occuper de nos affaires. Tout ce que le Seigneur nous a confié, nous devons le faire fructifier, c'est évident. Mais est-ce que le zèle que nous avons eu pour l'œuvre du Seigneur ne devient pas progressivement un zèle pour nos œuvres, pour notre travail, un zèle pour nous? Ou bien alors, comme les vierges, le Seigneur tarde. Et comme on ne peut pas toujours attendre, on dort. Et c'est en dormant que le temps passe encore le plus vite. Et c'est pourquoi dans l'Église, il y en a beaucoup qui dorment et qui attendent d'être réveillés un jour. On veut bien prier pour le réveil, mais surtout que ça ne me secoue pas trop fort. La somnolence gagne de plus en plus l'Église. L'Église qui chante, l'Église qui croit que le Seigneur est proche, mais qui dort tranquillement, qui dort. Que révèle ce temps d'attente? Est-ce que ce temps nous pousse à travailler? Est-ce que ce temps montre que nous sommes quand même plus préoccupés de nous-mêmes?
et que le zèle d'autrefois c'était un zèle passager? Ou est-ce que ce temps qui passe nous pousse à dormir? Donc ce premier fait que nous avons relevé, le Seigneur fait attendre. C'est dans son plan, il veut que nous attendions. Il veut que du temps passe. Mais la deuxième chose que nous devons relever ici, c'est qu'au moment de ce retour, la surprise sera générale. Alléluia. Nous voyons qu'ils sont tous surpris du retour. Matthieu 24, verset 39. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ils ne se doutèrent de rien. Et dans les derniers temps, il en sera exactement ainsi. Le Seigneur Jésus parle des hommes, du monde, et il dit que dans les derniers temps, à la fin du monde, ce sera comme lorsqu'on jette un filet dans la mer et on le retire. Et ce qui est caractéristique, c'est que les poissons ne se doutent de rien jusqu'au moment où c'est trop tard. Les poissons ne savent pas qu'un filet est jeté et qu'un filet est en train de se refermer sur eux. Ils s'en aperçoivent quand le filet est fermé et quand il est retiré. Mais à ce moment-là, toute chance de salut est ôtée. C'est vraiment l'effet de surprise. Ils ne se doutent de rien, ils ne sont prêts à rien. Et les hommes, lorsque Jésus reviendra, ne seront vraiment pris au dépourvu. Vraiment pris au dépourvu. Et ce sera trop tard. Ce sont les hommes du monde qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais les serviteurs, Matthieu 24, verset 50, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Le serviteur n'est pas prévenu du retour du maître. Le maître vient comme ça. Et il est surpris. Les vierges, lorsque l'époux vient, il est dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et au moment où ce cri a retenti, elles dormaient toutes. Donc la surprise sera totale. La surprise sera totale pour le monde. Elle sera totale pour les serviteurs de Dieu. Elle sera totale pour l'Église. Mais il faut quand même dire qu'il y a des degrés dans cette surprise. En effet, dans Matthieu 24, nous lisons au verset 45. Non, pardon, ça doit être... Si, excusez-moi. Matthieu 25, verset 45. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité. Non, pardon. 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Le serviteur fidèle est surpris par la venue du maître. Il ne s'y attend pas non plus. Mais cette surprise se change en joie. Parce qu'elle permet au maître de le surprendre en plein travail, un travail qu'il peut approuver, un travail qu'il peut récompenser. Le Seigneur lui dit, c'est bien, j'arrive à l'improviste et je vois que tout est prêt et je vois que tu as fait ce que je t'ai demandé. Je ne sais si je vous ai raconté cette histoire qu'on raconte en Suisse. Il y a près, sur le lac de Thun, un très beau château. Et il paraît que ce château appartenait autrefois, enfin je ne sais pas exactement les détails, mais appartenait autrefois à un
propriétaire très riche qui l'avait acheté et avait confié l'entretien du jardin à un jardinier. Puis il était parti et finalement on n'avait plus aucune nouvelle de ce propriétaire. Mais malgré cela, le jardinier entretenait ce parc d'une manière tout à fait exceptionnelle. Et on lui disait, mais quand même, vous n'avez pas de nouvelles du propriétaire et vous entretenez ce parc. Il dit, oui, mais le propriétaire peut venir d'un instant à l'autre sans prévenir. Et alors je serais très heureux de lui montrer un parc qui est entretenu. Mais c'est un peu comme cela, n'est-ce pas, pour le bon serviteur. Le bon serviteur n'a pas besoin de savoir si le maître vient ou s'il ne vient pas. Le bon serviteur travaille, que le maître soit là ou non. Cela n'a pas d'influence sur son travail. Alors le bon serviteur sera surpris, mais il sera immédiatement dans la joie et il sera récompensé. Les vierges sages, lorsque le maître vient, lorsque l'époux vient, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les vierges sages avaient une provision d'huile. Il n'y a donc pas eu un grand problème. Elles ont versé leur réserve d'huile dans la lampe et elles étaient prêtes. Et ce fut la joie. Il y avait un tout petit réajustement à faire au moment du retour. Tandis que les folles n'avaient pas prévu l'attente. Leur lampe s'éteignait. Et ce fut l'angoisse, parce qu'elles ne savaient où trouver l'huile. Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux est venu, la porte a été fermée. Et elles ont été exclues de la joie du banquet des noces. Elles sont arrivées trop tard. Elles n'étaient pas prêtes. Elles ont été surprises et confuses. Et le serviteur méchant, celui qui battait ses frères, celui-ci a été aussi surpris et commun. Il a été découvert, dévoilé, et il a été châtié. Et Jésus dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc il y a des degrés dans la surprise, elle est totale, elle est générale, mais il y a des degrés dans la surprise, et surtout il y a une grande différence à ce qui suit la surprise. Pour les uns c'est la joie, et pour les autres c'est la consternation. Frères et sœurs, si le Jésus revenait maintenant, nous serions tous surpris. Tous. Mais est-ce que cette surprise serait immédiatement suivie de joie ou au contraire de consternation? Si le Seigneur revenait maintenant, si nous étions persuadés qu'il allait revenir dans quelques instants, est-ce que nous resterions tous assis ici, dans cette salle, ou est-ce qu'il n'y aurait pas certains d'entre nous qui devraient vite sortir pour aller encore arranger quelque chose, mettre en ordre quelque chose? Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts pour le Seigneur. Est-ce que tout est en ordre entre nous et nos frères? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en ordre avant que le Seigneur ne revienne? Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en ordre entre nous et le monde? Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en ordre entre nous et le Seigneur avant qu'il ne revienne? Est-ce que nous sommes vraiment tous sûrs d'avoir de l'huile dans nos lampes? Est-ce que nous sommes tous sûrs d'appartenir au Seigneur? Quelle désolation s'il revenait et que nous serions comme les vierges folles, faisant semblant d'être prêts et n'étant pas prêts. Oh, on ne peut pas tromper le Seigneur. Mais comment être prêt? Le Seigneur Jésus insiste constamment sur un mot. Veillez. Veillez. Il faut être vigilant. Pour être prêt, il faut d'abord appartenir au Seigneur. Les poissons dans le filet, les vierges folles représentent des gens
qui ne sont pas au Seigneur. Les poissons représentent les hommes du monde qui ne se préoccupent de rien, et les vierges folles représentent les gens qui se disent chrétiens, qui sont dans nos églises, mais qui ne sont pas convertis. Le Seigneur vient, et c'est trop tard. Mais pour ceux qui sont convertis, pour ceux qui appartiennent au Seigneur, il faut rester éveillé. Matthieu 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Seuls ceux qui veillent discernent ce qui se passe. Nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous quand nous dormons. Le chrétien qui dort ne se rend pas compte de ce qui se passe dans le monde. Il faut être éveillé, il faut être à l'écoute de ce qui se passe dans le monde, mais surtout à l'écoute du Saint-Esprit qui explique ce qui se passe dans le monde. Et frères et sœurs, il faut quand même reconnaître, même pour des personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience comme nous, il faut quand même reconnaître que ces derniers temps, il se passe des choses qui, si nous comprenons bien la Bible, annoncent le retour de Jésus. Il peut y avoir certaines coïncidences, il peut y avoir des choses sur lesquelles nous nous trompons, mais il y a quand même certains grands faits, certains grands signes annonciateurs du retour de Jésus. On ne peut pas négliger cela. Et même si le Seigneur devait tarder, mais nous pouvons être certains qu'il va revenir. Tout s'accomplit, parfois plus vite, parfois moins vite, mais nous avançons toujours d'un pas. Et même lorsqu'il semble que ça s'arrête, même lorsqu'il semble que cela recule même, non, le Seigneur agit et il avance. Comment rester éveillé? 1 Thessaloniciens 5, versets 4 à 11. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Il y a 3 conditions pour rester éveillé. La première, c'est de rester en profonde communion avec le Seigneur et d'être conscient de ce contact avec le Seigneur. La deuxième condition pour rester éveillé est d'accomplir fidèlement la tâche qu'il nous a confiée chaque jour. Et la troisième condition pour rester éveillé est d'être constamment désireux de ne pas permettre à quelque souillure que ce soit de rester sur nous. Le péché nous endort, le péché nous enlève la capacité d'être attentif à ce qui se passe dans le monde. Le péché nous empêche de comprendre les avertissements du Saint-Esprit. Si nous voulons rester éveillés, il faut que nous permettions au Saint-Esprit de nous éclairer de sa lumière pour nous montrer si nous sommes dans une bonne voie. Il faut que nous permettions au sang de Christ de nous purifier. Les 3 conditions pour rester éveillé, c'est donc la communion avec Dieu, une communion constante et profonde. La deuxième, c'est l'accomplissement de la tâche qu'il nous a confiée, quelle qu'elle soit. Et la troisième, c'est la purification. Alors nous pourrons attendre. Nous pourrons attendre dans la joie, car nous savons que lorsqu'il viendra, nous serons vraiment dans la joie. Que le Seigneur fasse de nous un peuple qui attend, mais un peuple qui manifeste par ses œuvres et par toute son attitude